Sorceleur, version avant-première disponible sur sorceleur.fr ou demandez en magasin. Se joue normalement à partir de 4 joueurs jusqu'à 9, voire plus en associant plusieurs jeux. Mais on va tester un petit duel 1 contre 1. Testons loup contre sorceleur. Le loup commence avec 3 cartes, 4 morsures. Le sorceleur, 3 combats plus un élixir. Première nuit, chacun va échanger en secret, les cartes en sont toutes faces cachées. En secret, une carte en initiative contre son adversaire, qui va lui rendre une carte en riposte. Le loup choisit en secret une morsure de le sorceleur, un combat contre un monstre. Les cartes sont données face cachée simultanément et placées sur le perso. Le sorceleur est blessé par une morsure et le loup par un combat. Cette carte combat en initiative est donnée par le sorceleur. Seul lui peut la donner active et attention, il touche un loup, la blessure est double. Chaque joueur choisit maintenant sa riposte. Une morsure de loup pour le... Un autre combat où l'élixir sont disponibles pour le sorceleur, qui choisit de se soigner immédiatement et donc de glisser la morsure de derrière car il est soigné et de la retourner car les cartes morsure de loup sont spécifiques au loup. Le sorceleur ne pourra jamais la donner active. Chacun récupère donc une carte en riposte. Le sorceleur reçoit une morsure qui lui cause une blessure. Heureusement qu'il s'est soigné, sinon au bout de 2 blessures, il aurait été mort. Le loup récupère un élixir qui ne fait aucun effet, donc est glissé derrière, et qui en plus, comme c'est une carte magie, avec une étoile et que le loup est insensible à la magie, le loup peut la retourner pour se rappeler qu'il ne pourra pas l'activer ni se soigner avec. Fin de la première nuit, chaque personnage est blessé. La blessure du loup est double, mais grâce à son pouvoir de résistance, il ne meurt pas tout de suite. Il tient une seconde nuit. Deuxième nuit, nouvelle attaque en initiative, et simultanément, le loup donne une morsure au sorceleur. Le sorceleur un combat contre le monstre pour le loup. Chaque personnage riposte. Le sorceleur ne redonne bien sûr pas la morsure puisqu'il peut donner un combat. Il sera peut-être obligé quand il ne restera plus qu'une morsure. Le loup ne donne bien sûr pas l'élixir qui de toute façon n'aurait aucun effet sur lui. Et en plus il lui reste une morsure. Il sera peut-être obligé de donner l'élixir par la suite puisque c'est la dernière carte disponible. Pour le moment, chacun a choisi sa riposte. Une nouvelle blessure par morsure pour le sorceleur. Et un nouveau combat contre le loup. Fin de la deuxième nuit, le parti va s'arrêter là, puisque de toute façon, les deux personnages sont morts. À la fin de la deuxième nuit, le sorceleur a 3 blessures, avec 2 déjà il serait mort. Le loup également, d'autant plus qu'une blessure est double, ce qui lui fait 4 blessures. Les deux personnages se sont entretués, aucun gagnant. Testons maintenant un duel avec 2 autres personnages. À bientôt. Et régalez-vous en achetant le jeu, vous allez adorer. Je rappelle le site en ligne sorceleur.fr ou sur Ulule.